Ben non, la preuve en est que même si j'étais sur un vélo à pédaler, qui n'a aucun rapport avec mon activité, ni en termes d'intensité, ni en termes de mécanique gestuelle de mouvement, ben, les résultats sont là en fait. À un moment donné, il faut appeler un chat, c'est que tout se transfère, dans, je pense, dans n'importe quelle discipline, de n'importe quel type d'intensité en fait, tu vois. Mhm. Et surtout Ouais, la nôtre, qui est vraiment dans la force en fait, tu vois. ouais. David, bienvenue sur la chaîne Upside Strength. Comment tu vas? Ça va très bien, Sean, merci. C'est un plaisir de te recevoir. On va discuter zone 2, mais surtout zone 2 dans le contexte des sports de combat, des sports de force, du kettlebell, de la santé, de la récupération. Donc pas juste la zone 2 et l'endurance. On va voir que c'est une modalité d'entraînement qui a des répercussions qui sont très très intéressantes dans plein de domaines différents. Et tu as des cas d'études très très intéressants là-dessus. Donc je tenais à partager tout ça, non seulement avec toi, mais aussi avec à tous les auditeurs de la chaîne. Pour commencer, David, je te laisse volontiers te présenter. Dis-nous un petit peu sur toi, qui tu es et qu'est-ce que tu fais. D'accord, merci pour l'invitation, Sean. Je m'appelle David, j'ai bientôt 46 ans. Donc cette année, ça fait 20 ans que j'ai mon diplôme de coach. J'ai passé à l'époque un brevet d'État qui s'appelle Acumez. Donc Mm. c'est des brevets d'État donc d'haltérophilie, culturisme, etc. Donc je fais mon métier depuis 20 ans maintenant. J'ai touché à monsieur, madame, tout le monde. J'ai touché aussi à certains athlètes. Donc là, depuis maintenant 2 bonnes années, 3 bonnes années, je suis dans les pratiquants de sport de combat, principalement MMA. Mhm. Alors sur Marseille, d'où je viens à la base, même si j'y suis plus pour l'instant. Donc je suis aussi formateur pour les CQP maintenant depuis 3 ans. Je crée du contenu pour une marque d'entraînement qui s'appelle HBX. Donc c'est des entraînements fitness fonctionnels. On va schématiser comme ça. Et je suis instructeur de kettlebell de l'école Strong First depuis maintenant 2018. Donc ça commence à dater, hein, ça fait 7 ans que je pratique tout le temps. En fait, c'est mon dada maintenant, le kettlebell. Mais j'ai pratiqué, bah, de par mon diplôme, l'haltéro, le culturisme, la force athlétique. Enfin voilà, j'ai roulé ma bosse pendant 20 ans, quoi, comme Ouais, on dit. super. Bah, c'est cool d'avoir quelqu'un avec ton pédigré et ton expérience qui va nous parler un petit peu de tout ça. Donc, comment est-ce que tu as été confronté dans un premier temps à tout ce qui est du travail d'endurance, de la zone 2 notamment, et quand est-ce que tu as commencé toi à l'intégrer dans ta pratique? J'en ai toujours un tout petit peu fait hein, depuis certaines années, mais c'était jamais de manière très très régulière. J'en t'en fais un peu, ouais, bon, ah, ça me saoule, non, j'arrête. Tu vois, tu reprends, t'arrêtes. Bon, c'est nul quoi, c'est pas régulier. En fait, ce que j'ai fait, ça fait maintenant, bah, c'est depuis que j'ai déménagé en Alsace. Ok, donc j'ai déménagé depuis maintenant 16 mois. Et je me suis retrouvé à m'entraîner dans mon garage parce que les salles de sport, j'adhère plus forcément à la mentalité pour diverses Mhm. raisons. Et donc là, j'ai commencé exactement, parce que j'ai retrouvé hein, mes datas, j'ai commencé le 19 février 2024. Donc tu vois, ça fait pile Presque un à un an. jour près, ouais, c'est ça. Donc c'était ma première séance, hein, je l'avais marqué d'endurance fondamentale de zone 2 et j'avais fait, tu vois, c'était des 1 heure. En gros, grosso modo, c'était 1 heure, 1 heure et demie par semaine. Mhm. Et en fait, ensuite, ben, si tu veux, de par la préparation physique des combattants, moi, on me demandait exclusivement le travail de force et de puissance, de par ma spécialité. Et j'en avais un peu marre d'envoyer aux autres, ou du moins de laisser le travail on va dire, d'endurance au sens large du terme, sans parler de cardio, à ben, d'autres personnes, tu vois. Ça me frustrait un peu. Voilà. Donc je dis, OK, bon, je vais me former là-dessus. Donc déjà, je vais travailler sur moi. Et c'est là où, bon, bien sûr, je regardais beaucoup, beaucoup tes contenus vidéo qui aidaient énormément et je t'en remercie de partager ça gratuitement. Et ensuite, ben, en fait, ça a découlé, hasard ou pas, de ton lancement de ton mastermind Mhm. cet été, à l'été dernier, 2024. Et comme j'attache beaucoup d'importance à ma formation personnelle, et je fais ça depuis des années, même si ça fait longtemps que je suis dans le game, on va dire, chaque année, je prends à bras le corps le fait de me former sur quelque chose. Et là, même si j'avais des connaissances, bah, c'était trop, trop disparate et je voulais quelque chose de vraiment concret pour apprendre déjà sur moi, déjà faire sur moi avant de faire aux autres et quelque chose qui soit structuré, à la fois terrain, à la fois scientifique. Comme j'aime les deux, bah voilà, et que j'aimais ton travail, je suis parti sur ça. Mhm. Donc voilà pour le résumé. Donc ça fait 1 an que je fais ce travail vraiment de manière continue, toutes les semaines.
Maintenant, vu que tu l'abordes, on va en parler un petit peu. Donc, on a fait le mastermind, c'était août, septembre, octobre 2024. Donc, on a vu en détail la planification de l'endurance, les tenants, les aboutissants, les adaptations, etc. Donc, tu avais déjà commencé à mettre en place cette zone 2 avant de commencer le mastermind. Tu en as fait pendant plusieurs mois. Est-ce qu'il y a des choses dans ta perspective ou ton approche de l'endurance fondamentale qui ont changé à la suite du mastermind, justement? Oui, oui, surtout sur la fameuse, ce que tu nous as enseigné, la fameuse règle des 3 P. Hmm, Donc perception physiologique et performance. Donc l'idée, c'était de vraiment de calibrer correctement cette zone 2, d'accord? Et pas de se donner des obligations, je dirais, à faire tant d'heures par semaine, tant d'intensité, si on peut appeler ça d'intensité, quel rythme, quelle modalité, blablabla, blablabla. Et surtout, donc, c'était déjà ne pas avoir d'obligation particulière et surtout programmer quelque chose qui soit structuré en fonction de son rythme de vie hmm, et pas s'obliger à faire, comme on peut entendre, il faut faire 4 heures, 6 heures, 8 heures, 1 heure, 10 heures, on ne sait pas. Il faut en faire. Et surtout le prendre, le contextualiser. Voilà. En fonction de la vie de chacun, que ce soit la tienne, la mienne ou celle des combattants que j'ai, il faut essayer d'en faire. hmm. Et comme tu le dis à juste titre, et c'est une phrase que j'ai bien gardée, euh, le meilleur entraînement, c'est celui que tu n'as jamais fait, le meilleur stimuli, c'est celui que tu n'as jamais eu. Ah ben, c'est ça en fait, c'est que dès que tu commences quelque chose de nouveau, on le sait hein, en tant que coach ou quoi, hein, mais bon, ben, tu progresses très vite en fait. Donc, et tu prends du plaisir et c'est ascensionnel. Donc, et c'est vrai que cette zone 2, contrairement aux autres types de zones, euh, comme tu l'as dit, on ne sait pas si aujourd'hui, même, c'est la progression, on ne sait pas en fait jusqu'où on peut aller. Tu vois? Donc, c'est vraiment un plaisir et ce mastermind m'a permis de structurer et surtout de se dire comment je le mesure. Voilà. Est-ce que j'ai besoin d'avoir tout un tas de gadgets qui coûtent très très cher pour mesurer mon travail en zone 2, même sur les autres hein, zones, hein, mais principalement en zone 2. Et c'est ce que tu nous as enseigné justement avec ce RPE notamment, tu vois, Mhm, mhm, mhm. qui est une arme assez redoutable en fait quand tu sais bien l'utiliser. Ouais, je suis convaincu que même si tu as tous les outils du monde et de la Terre entière, que si tu as ta perception et que tu sais bien la gérer, tu sais bien en prendre conscience et l'utiliser comme un outil à ton avantage, c'est vraiment quelque chose de très, très intéressant. Donc, parle-nous un petit peu, ça fait une année maintenant. Parle-nous un petit peu d'abord au sein de ta pratique, après on passera sur les combattants que tu encadres et d'autres transferts de performance intéressants que tu as vus, notamment sur le kettlebell et d'autres choses. Mais toi, dans ta vie de tous les jours, qu'est-ce qui a changé du fait que tu as commencé à inclure un petit peu plus d'endurance fondamentale dans tes semaines d'entraînement? Oui. Alors, la première chose qui me paraît, je pense, très, très, très importante et qui, je pense, parlera, j'espère, en fait, à beaucoup de monde, c'est que j'ai changé de région, en fait, hein, donc tout simplement, pour faire rapide. Donc, ça a été très brutal, tu vois. Quand tu passes de vivre à Marseille toute ta vie à l'Alsace, c'est violent, Ouais. sans parler de la météo. Et en fait, tu te retrouves tout seul. C'est un changement de vie, c'est pas évident. Et en fait, la première chose que ça m'a fait, c'est que ça m'a apaisé mentalement, tu vois, psychologiquement. Ça a vraiment fait du bien par rapport à ça. Donc, quand tu te sens stressé, énervé, j'en sais rien, anxieux, je faisais du vélo. Principalement, c'est j'ai que ça dans mon garage. Et ben, ça me faisait énormément de bien, tu vois. Mm. Donc après, j'avais une salle de sport sur Colmar où j'allais, donc je faisais un peu d'assaut bike, un petit peu de rameur. Alors, j'avoue que le rameur, maintenant, je l'ai mis de côté parce que je crois que j'en ai tellement mangé à l'époque que j'y arrive plus, en fait. Je le supporte plus. Je peux plus le voir, je peux plus. C'est tout à fait possible de faire une overdose au rameur et moi je suis dans le même cas que toi, j'en ai tellement bouffé et je me suis tellement fait mal dessus que j'ai moyennement envie de le refaire à ce stade. Ça peut toujours changer à l'avenir, mais pour l'instant je suis sevré et je suis content. Ah voilà, c'est ça. Donc j'ai fait un rejet. Donc le rameur, c'est fini. Donc voilà. Donc j'ai intégré ça quotidiennement, quasiment. Et ce qui était intéressant, c'est que avant même qu'on fasse le mastermind et qu'on mette un mot dessus, c'est ce que je faisais. En fait, je faisais du micro-dosage. C'est ce Mm, que tu nous avais parlé. Parce que quand j'ai commencé le vélo, bon, le fait de le faire régulièrement, c'était allez, peut-être 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes maximum. Pourquoi? Parce qu'après, je sentais que ma fréquence cardiaque grimpait, en fait. Tu vois? Et puis j'avais un certain inconfort aussi, on va le dire, au niveau de la selle, hein, mm, fessier, qui est pas très agréable. Et donc j'ai arrêté parce qu'en fait, finalement, j'étais plus en zone 2 quelque part, tu vois. mm. Donc j'ai commencé par ça et je t'ai dit, donc 20-30 minutes, plus ou moins tous les jours, j'arrivais à cumuler entre 1 heure et demie et 2 heures par semaine. Voilà. Et j'ai
grappillé tout doucement, hein. Donc j'ai monté. À l'arrivée du mastermind, donc ça faisait quand même quelques mois, j'avais commencé en février, donc j'ai commencé à grimper à 4 heures par semaine. Mhm. Et là, au jour d'aujourd'hui, tu vois, dans mes notes, je suis en moyenne entre 5 et 6 heures. Ok, 5 et 6 heures de fondamental par semaine. Ouais. Pas que du vélo, parce que j'ai Ok, intégré, comme tu as vu sur des stories, j'ai commencé à intégrer la course. ouais, super. Alors, depuis peu, pareil, parce que moi, je fais 1,75 m pour 95 kilos, Mhm. donc j'ai un gabarit un peu lourd dans le bas du corps Ouais, et, et beaucoup de contraintes, en fait, au niveau des genoux, des chevilles, ouais, des lombaires aussi, bizarrement. Alors, ok. pourtant, j'ai beau faire beaucoup de swing au kettlebell, ben, finalement, c'est pas le même impact. Donc, j'ai commencé doucement, doucement, la course par fractionner, comme tu nous as montré, enseigné. Moi, c'était des fractions de 10-15 minutes, parce que j'arrivais Mhm. à tenir ça, Ouais, de la marche derrière, et puis je recommençais plusieurs fois. Donc, je cumulais 45 minutes. Et donc, j'ai commencé ça en décembre à peu près, donc ça fait 2 mois, tu vois. Et là, je sais que maintenant, performance entre guillemets pour moi, j'ai réussi à courir quasiment 45 minutes non-stop la semaine dernière. trop bien, bravo. Donc, ben, merci. Donc, tout ça pour dire que voilà, le vélo, c'est entre 4 heures et 4 heures et demie par semaine. Et puis, j'ai 2 séances en général de course entre 30 et 45 minutes maintenant. Et j'ai intégré aussi, j'ai réintégré, parce que pareil, j'avais fait un rejet aussi de ça, de la corde à sauter depuis peu. Ok, Et c'est ce qui m'a fait du bien pour les chevilles et pour mes lombaires, en fait. J'ai ouais, trouvé, tu vois, ça ouais, m'a fait super. beaucoup de bien. Ce qui me permet de pas souffrir des lombaires quand je cours, en fait, maintenant. Mhm. Donc voilà, ouais, entre 5 et 6 heures par semaine de zone 2 en fait. Tout à fait. Ouais, donc ça fait un gros contraste avec ce que tu pratiquais avant. Tu disais que au départ, ou en tout cas avant l'an dernier, tu faisais peut-être 1 heure par semaine au grand maximum, Max, à- ouais. au grand max. Donc qu'est-ce qui a changé pour toi avant de parler de tes perfs dans la vie de tous les jours? Quels ont été les plus gros changements que tu as notés sur l'année qui vient de se dérouler et les derniers mois? Donc, vraiment, le point le plus central, c'est, on va appeler ça la santé mentale. Hmm, Moi, je vais l'appeler comme ça. Et de là va découler le fait que, bon, meilleur sommeil, meilleur focus dans tout, que ce soit sur mon travail, parce que je travaille beaucoup plus maintenant, un peu, on va dire, comment dirais-je, en télétravail, si on peut appeler ça comme ça, mhm, même si je me déplace pour faire de la formation, mais c'est le week-end. Donc, meilleure concentration sur mon ok. travail, sur la création aussi je développe mon réseau social Instagram avec le travail de Kettlebell. Donc, le Hmm, contenu, arriver plus à me concentrer là-dessus. Et ensuite, ben, bien sûr, autour de mes entraînements de kettlebell, parce que je m'entraîne, alors, bien ou pas bien, mais je fais tous les jours. Je m'entraîne tous les jours. Donc, le kettlebell, c'est quelque chose qui est très contraignant, qui demande énormément de concentration et d'énergie. Et je vois que ben, mes séances, je les encaisse complètement. Voire même, je suis capable de récupérer plus vite entre mes séries, hmm, même sur mon travail de force. Mais je fais attention quand même de garder bien mes récupérations. Donc, je peux m'entraîner plus longtemps. Et j'ai aussi même, je pense que ça peut découler de ça, mais une résistance. Par exemple, je m'entraîne dans mon garage et l'hiver, ça descend à -8, par exemple, tu vois. ouais, c'est Et frais. ben, c'est vrai que le froid, ça va. J'arrive à le supporter aussi, tu vois. J'ai pris cette habitude de me mettre sur mon vélo et de faire, donc ça me permet de me réchauffer aussi. Ouais. Mais donc voilà, les intempéries vont dire que ça passe aussi, tu vois. Donc c'est quand même assez large, hein. Ça touche beaucoup de facteurs. Beaucoup, beaucoup. Tu avais parlé de ton sommeil aussi, qui avait été impacté positivement, c'est ça? Oui, totalement, parce que je vois que même si j'ai que des fois 5 heures, moi ça me convient, il n'y a pas de problème avec ça. Bah, c'est un sommeil qui est complètement récupérateur. Je veux dire, Hmm. je sens pas que j'ai besoin des fois l'après-midi d'essayer de fermer un peu les yeux, faire une petite sieste, tu sais, de 15-20 minutes. Non, 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 je dors très très bien, je récupère bien. Je pense que c'est un cercle vertueux en fait, hein. C'est un cercle vertueux finalement. Ça touche beaucoup, beaucoup de domaines. Parce qu'avant, la qualité de ton sommeil n'était pas aussi bonne qu'aujourd'hui, tu dirais? Non, 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 c'était vraiment pas ça. Je pense que c'était lié aussi à mon mode de vie. J'étais voilà sur Marseille, je travaillais énormément. C'est une ville qui est très agitée, on va dire ça comme ça. Donc compliqué. Et puis c'est pareil. Donc je n'accordais pas de temps. Bah, je pense qu'on fait tout ça malheureusement, hein. On donne beaucoup aux autres et des fois nous on se délaisse quoi, tu vois. Donc là je m'étais dit non non c'est une priorité aussi et j'ai foi en ça et la preuve en est. Hein, voilà maintenant ça fait un an jour pour jour quasiment et vraiment, on va dire depuis le mastermind hyper régulier, très très grand dans les fréquences. Mhm. Moi, j'avoue que j'ai des résultats assez exceptionnels. Et c'est Mhm. pas que sur moi. Mhm. Ouais, on va parler de tes combattants dans un instant. Tu m'avais parlé aussi de ta fréquence cardiaque au repos? Oui, oui. Je suis tombé, ben, curieusement, j'ai pris ça, je crois, il y a 3 semaines.
comme ça pour voir. Et en règle générale, j'étais plutôt entre 71 et 72 Mhm. en fréquence cardiaque. Ben là, je suis à 61. Mhm. Donc Donc 10 ça fait battements de, 10 10 battements de gagné, quoi. 10 battements de gagné en une année de travail, quoi. C'est ça, exactement. Ce qui est pas mal comme rendement. Je veux dire, si on prend en considération le fait que ta fréquence cardiaque au repos, c'est ainsi, on va dire que ça va être corrélé à ta santé cardiovasculaire. Hein, plus ton cœur il est grand, moins il a besoin de battre. On sait que c'est aussi lié à ton développement capillaire, donc autour des muscles. Si tu as plus de capillaires, tu peux plus facilement utiliser l'oxygène qui est disponible, donc ton cœur doit faire moins de travail en gros parce que tu vas mieux utiliser le sang que tu bouges dans ton corps. Donc, c'est tous des signes en fait qui pointent dans la même direction. Tu as parlé du sommeil, tu as parlé de la concentration. Ça, je pense qu'on peut l'assigner à l'aspect nerveux, l'aspect neuromusculaire aussi, hein. La zone 2 étant très parasympathique par rapport à des efforts de haute intensité qui, eux, sont plutôt côté orthosympathique. Bah, là, on sait qu'on va stimuler plutôt la branche parasympathique sur un effort de basse intensité, ou en tout cas contrebalancer tout le tonus sympathique qu'on peut avoir du fait de, tu fais beaucoup d'entraînements en kettle, des entraînements de force, donc forcément l'aspect nerveux est très très important et très sollicité, et la zone 2 c'est un peu le revers de cette pièce en fait. Ah oui, mais complètement, c'est ça. Et puis, encore une fois, la vie, en chacun, ce qu'on peut avoir comme expérience, comme obstacle, Mm. comme stress, comme anxiété, ça fait du bien là aussi, tu vois. Ouais. Il y a pas que le travail, on va dire, respiratoire qui permet aussi de calmer, tu sais, parce que on en fait. Mm. Mais non, non, merci. Je veux dire, c'est un résumé. Bah, c'est vraiment cool de voir des gars comme toi qui viennent d'un monde qui est quand même très différent, disons, à la base, en termes de philosophie de travail et de ce qu'on va mettre en place, mais que tu te sois ouvert à ça, que tu l'aies mis en place pour toi et que tu vois les résultats aujourd'hui et pas des moindres, hein. C'est très, très complémentaire, en fait, à tout ce que tu fais en kettle et en force. Tu m'as parlé d'un EMOM aussi, kettlebell, que tu as réussi à améliorer en partie Oui, grâce à ça. oui, exact. Oui, Pour chez ceux nous, on qui... a. Ouais, Ouais. donne-nous les termes, comme ça, pour ceux qui connaissent un peu, ils peuvent se rendre compte de ce que c'est. Ouais, chez nous, on est beaucoup dans l'entraînement, c'est AGT, donc anti-glycolytic training, ok? Donc nous, on chasse le glycolytique, surtout pas. Bref, bon, c'est une autre manière de penser. Et, elle vaut ce qu'elle vaut, mais elle fonctionne bien aussi. Donc ouais, en fait, on a des différents protocoles d'entraînement, et c'est vrai que moi, j'étais sur un pendant longtemps, et je continue d'ailleurs pour avoir un travail maximal de puissance. En fait, c'est du MOM, hein, donc toutes les minutes, en fait. C'est souvent sur un exercice balistique, donc ça peut être le swing ou le snatch, Hmm. à une main ou à deux mains, peu importe. Et en général, on est entre 4, 5 et 6 répétitions à la minute, avec le maximum de puissance, d'intention, de vitesse, etc. Et le plus lourd possible, bien sûr. Donc moi, pour donner un titre de référence, moi je fais des swings à une main à 56 kilos. Russe, hein, pas américain. Ouais. Donc l'idée, c'est d'en faire 5 toutes les minutes. OK. Hmm. Et le but, c'est d'essayer de faire le maximum de séries en gardant le maximum de fraîcheur. L'idée, c'est qu'on s'arrête quand on sent que on n'a plus la puissance, la patate, on sent que le rythme respiratoire commence à s'emballer, qu'on sent que ça commence à piquer. En fait, les signes que on commence à rentrer un peu dans le glycolytique, quoi. Ouais, donc c'est vraiment le but, c'est pas de la fatigue, c'est de la qualité. Et une fois que tu Exactement. commences à perdre en qualité, tu coupes les séries, Tout à quoi. fait. Ok. C'est ça. Dès qu'on n'a plus la même qualité technique, effectivement, de swing, on n'a plus le bon hinge, on n'a plus le bras tendu, bon, Ouais. bref, ce genre de choses, on stoppe. Donc, en règle générale, j'arrivais à encaisser entre 10 et 16 séries, donc entre 10 minutes et 16 minutes. Et pardon, ça c'est 5 à gauche, 5 à droite sur la minute ou c'est 5 à Non, gauche minute 1, 5 à droite minute 2? c'est ça, c'est Ouais. 5 répétitions par Ok. minute que d'un côté. Que Ouais, d'un oui, côté, puis pas après tu plus. alternes sur la minute d'après. En général, ça prend entre 8 et 10 secondes, donc ça te Ouais. fait le reste de récupération. Ouais, ok, d'accord. On fait le reste en aérobie, donc on fait ce qu'on appelle un fast and loose. L'idée, c'est de relâcher un maximum de tension en fait, dans le Ouais. corps pour retrouver cette fraîcheur nerveuse et du corps en général. Ouais. Voilà, donc grosso modo, je faisais entre 10 et 16 minutes. Oui, je pouvais continuer après, mais ça servait à rien parce que je sortais du système. Donc, Mhm. c'était pas le but. Mhm. Là, maintenant, régulièrement, vraiment régulièrement, même en étant peut-être des fois moins en forme, on va dire ça comme ça, je passe les 20 minutes. Ok. Donc tu as Mais réussi régulièrement. à bien améliorer, enfin, Voilà, entre 25 et, on va dire, entre 25 et 50% de plus en termes c'est de ça. nombre de séries, C'est grâce ça. à ton amélioration de l'endurance, qui s'est fait pendant, comme tu l'as dit, à peu près 10 mois exclusivement sur le vélo. Hein, et on pourrait Oui. se dire que ben, le vélo, c'est pas spécifique au kettlebell, donc c'est pas intéressant. Qu'est-ce que tu dirais à quelque chose comme ça?
Ah oui, non, mais complètement. Même si on sait qu'on n'entraîne pas des mouvements spécifiques, on entraîne des systèmes énergétiques, bien sûr. Mais très honnêtement, comme je te dis, moi en étant de ce milieu-là, un peu de, on va dire de la force, bah, clairement, ce qu'on appelait l'endurance ou le cardio, nous, on s'en fout. On en a rien à cirer, en fait, tu vois. C'est, non, non, on veut faire du lourd, on est des hommes, on fait pas de cardio. Donc, on fait pas, surtout pas de basse Ouais, intensité. ouais. Ça sert à rien en fait, on perd notre temps. Hmm. Mais en fait, ben non, la preuve en est que même si j'étais sur un vélo à pédaler, qui n'a aucun rapport avec mon activité, ni en termes d'intensité, ni en termes de mécanique gestuelle de mouvement, clairement, tu vois, tu fais bouger que des jambes en fait. Ben, les résultats sont là en fait. Donc, à un moment donné, il faut appeler un chat, c'est que tout se transfère, je pense, dans n'importe quelle discipline Mhm. euh, de n'importe quel type d'intensité, en fait, tu vois, Mhm. et surtout Ouais. la nôtre, qui est vraiment dans la force, en fait, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et ça, tu l'as dit, hein, la récupération entre des séries intenses, entre des séries de squats, entre des séries de travail de force, ça va être amélioré avec ce genre de travail. Ça va te permettre d'en faire plus. Donc, si tu peux densifier ta séance et rallonger ou augmenter ton volume d'entraînement, on sait que ça va être bénéfique pour tes gains en force derrière et pour tes progrès aussi. Donc, c'est, je pense, là où il faut se dire que l'endurance, ça va t'aider à mieux t'entraîner et c'est l'entraînement qui fera que tu vas mieux performer dans ta discipline de choix, quoi. Et clairement, c'est pour ça que je pense que j'appelle ça vraiment, c'est un cercle vertueux, en Ouais, fait. ouais, ouais. Et ça, c'est vraiment cette base fondamentale, c'est le socle de ton temple, en fait, d'entraînement, et tout décline. Alors oui, bien sûr, ça demande du temps, c'est peut-être des contraintes, faut planifier, oui, certes, mais d'où l'intérêt de ces fameux micro-dosages, tu vois, que je Ouais. trouve super intéressant. Et Mhm. c'est ce que j'ai intégré justement sur les combattants pour en parler. Ouais. Euh, mais pas se dire, ouais, je dois faire 40, 45, une heure et demie, sinon ça marche pas. Tu vois, c'est inutile, etc. Alors, on part pas dans le délire aussi de dire, ouais, mais si je fais 5 minutes par jour, est-ce que ça suffit? Bon, on m'a posé la question un peu, tu vois. Ouais, Je dis, ouais. ouais, à un moment donné, il faut être un peu, un peu Jusqu'où, cohérent. ouais, jusqu'où on peut pousser on peut pousser la réflexion, c'est un peu la question, mais c'est intéressant justement de se dire que même avec ce micro-dosage, je pense surtout pour des personnes qui en faisaient pas avant, hein, c'est important de le dire, si tu fais déjà 10 heures d'endurance par semaine, il y a des chances que rajouter 2 fois 20 minutes dans la semaine, ça va pas changer ta vie, mais clairement, si tu peux micro-doser et accumuler du temps chaque semaine, chose que tu faisais pas avant, ça va rester bénéfique, même si certains te disent non, il faut minimum 1 heure pour que ce soit bénéfique. Et honnêtement, je faisais partie de ce discours, où j'avais ce discours il y a, je pense, 2 ans, 3 ans en arrière, où j'avais eu, disons, peut-être un petit peu moins d'opportunités d'appliquer ces concepts sur le terrain avec plus de sportifs, plus de gens, et voir vraiment les effets que ça donnait. Mais forcément, c'est toujours une histoire de dose par rapport à ce à quoi tu es accoutumé. Donc, si tu n'en as jamais fait, même une petite dose va être bénéfique. Si tu as déjà une grosse charge d'entraînement en endurance, bah, il y a des chances que ce soit pas suffisant. Mais oui, c'est bien que les gens repartent avec ça. Microdosage, 20 minutes à 30 minutes, plusieurs fois par semaine, ça reste bénéfique, surtout si tu n'en faisais pas avant. Et si c'est ta seule opportunité d'en faire, par exemple en fin de séance d'entraînement ou ou en début, hein, comme tu l'as dit, je pense en hiver, c'est parfait. Tu fais 20 minutes au début, tu es chaud, après tu vas t'entraîner. Et en été, tu peux faire ça après pour compléter ta séance, prolonger un peu ta séance, récupérer un petit peu de l'intensité que tu as effectuée. Et au final, ça va quand même être bénéfique, même si le temps passé dans la séance n'est pas super long, quoi. Bon, carrément. Et tu vois, je voudrais rebondir aussi sur quelque chose, peut-être on peut en discuter, mais aussi le fait que, et c'était ma forme de pensée aussi, mais c'est surtout parce que j'ai des combattants ou des clients qui me l'avaient demandé, quand ils travaillaient leur zone 2, ils me disaient, bon, c'est un peu chiant, entre guillemets, est-ce que des fois je peux accélérer? Tu vois. Je disais non, tu gardes cette linéarité autour de la fréquence cardiaque. Et si tu peux par contre faire 5 minutes ou 10 minutes de plus, oui. Mais Mhm. surtout pas aller plus vite en fait. Mhm. Parce qu'il me disait, non, mais ça va, je me sens bien. Ouais, mais non en fait. Tu Ouais. vois? Ça, Ouais, c'est ça toujours. on l'a bien appris avec le mastermind, tu vois. Ça, j'avais bien aimé ça, tu vois. Ouais, c'est ça. Faut ne pas se laisser pousser l'intensité quand on sait qu'on peut. Et oui, tu pourrais très certainement, et ça ferait pas il y aurait pas d'effet néfaste, mais c'est plus intéressant de rajouter du temps que des watts, en tout cas dans les premiers temps. Après, il y aura un moment pour augmenter l'intensité également. Mais comme tu l'as dit, extensifier avant d'intensifier, pour ce genre de travail, c'est très, très intéressant. Clairement. Tu as aussi récemment refait ton test 3 minutes sur le vélo.
Oui, exact. Donc ça, c'est de la haute intensité, propre en ordre. C'est Pour ceux ça. qui n'ont jamais fait le test 3 minutes, ça fait mal aux jambes. Donc parle-nous un petit peu des perfs que tu avais au début quand tu l'as fait la première fois et quand tu l'as refait récemment là. Ouais. Suite, quand on a fait notre mastermind, donc tu nous as fait donc la théorie, mais aussi la pratique, et c'est ça qui est bien dans cette formation-là, parce qu'on avait vraiment les deux, et les deux vont de pair, et on peut pas faire l'un sans l'autre. Donc on avait ce fameux test de puissance critique de 3 minutes, donc j'avais fait 440 watts. Mm. Donc c'était le 19 août, hein, parce que je l'ai marqué 2024. Donc je l'ai refait hier, hein, le 20 février, donc on va dire hein, effectivement pile poil un an. Même Et vélo? le vélo, toujours même modalité. Oui, oui, pardon, ouais, c'est le vélo. Et j'ai fait 550 watts. Donc plus 110 watts. C'est énorme. Ah ouais, non, mais T'avais, même tu moi, penses, tu penses que tu avais de la marge un peu sur le premier quand même? c'est la question en fait. Si Comme tu c'était l'avais, la ouais, première fois, tu ouais, vois, ouais, euh, ouais. peut-être, mais en tout cas, le résultat que je te donne là de 550, j'ai été conservateur quand même. Ok, Parce que j'ai essayé de regarder donc première minute, deuxième minute, troisième minute et faire une moyenne. Mais c'est vrai que quand tu es dans le jus, hein, des fois tu regardes à moitié d'un œil. ouais. Donc, je pense que j'ai été quand même un peu conservateur. Mais bon, soit. Il y a quand même plus 110 Ce entre qui est les deux, énorme. là. Honnêtement, c'est énorme. Donc, pour jouer un peu l'avocat du diable, moi je dirais qu'il y avait certainement un peu de marge sur le premier test parce que c'est toujours dur de gérer un test maximal sur 3 minutes quand tu l'as jamais fait avant. Donc, il y a des chances que tu avais un petit peu de marge, mais c'est cool de voir qu'avec. T'as dit, tu as fait principalement de la basse intensité, tu as fait un petit peu de haute intensité aussi sur le vélo ces derniers mois, c'est ça? J'en ai fait, mais vraiment, clairement, très peu. Je le faisais justement, comme on avait vu encore une fois, je reviens sur ce mastermind, mais c'est vraiment quelque chose qui a changé beaucoup de choses dans mon approche de l'endurance Hmm. hein, et dans l'intégration. Donc, c'est pour ça que je reviens beaucoup dessus. C'est pas tant pour te faire de la pub, si un peu, mais quand même. C'est sympa, Euh, David. Bah non, mais c'est normal. Mais surtout, je l'ai intégré comme on avait vu, des fois dans ma basse intensité, hein, dans mon heure peut-être de Ouais. travail, je faisais des petites fractions où je faisais des gros coups d'accélération. Ça dépendait, alors je l'ai structuré. Hein. Des fois, c'était sur des 10 secondes hyper en haute intensité. Des fois, c'était sur une minute. Bon, je changeais, je variais. Hmm. Donc, j'intégrais, on va dire, ma haute intensité dans ma basse intensité. Voilà. Par contre, ce que je n'ai pas encore calibré et fait pour moi, je l'ai fait pour des clients, c'est le travail entre les deux, travail tempo et travail de seuil. Voilà. Ça, je ne l'ai pas fait à titre personnel. Et tu sais quoi, je suis très content que tu l'aies pas fait jusqu'à maintenant parce que vu tout le travail d'endurance que tu as fait et vu ce que tu as déjà vu comme amélioration, je peux te garantir que de commencer à intégrer ce travail de tempo seuil, même de passer une partie de ton volume de basse intensité en travail tempo et seuil, ça va être la prochaine évolution de ton endurance et on devrait voir encore un bond en avant sur le transfert sur le kettle, l'endurance au niveau récupération, etc. Et souvent, c'est là qu'on voit un gros déclic en termes d'endurance. Donc, on pourra en rediscuter un peu après si tu veux en termes de comment l'appliquer, mais je suis convaincu que ça va être la prochaine évolution de ton fitness à ce niveau-là et que ce sera cool de voir une année zone 2 et ensuite une année avec un peu plus de moyenne intensité, en tout cas l'année suivante, et voir les effets que ça va avoir sur toi, quoi. Ben, clairement, ça sera fait de toute façon. Et en plus, ça tombe très bien parce que là, je vais faire l'acquisition d'un nouvel ergo, donc je vais prendre un Assobike. Ok, Donc, ça me permettra aussi d'apporter une modalité corps complet, tu ouais, vois. c'est cool ça. Et donc d'avoir l'Assobike, le corps complet, le vélo et la course à pied que je vais garder. Mais vraiment, moi, mon but, c'est pas d'aller courir tout le temps parce que bon, clairement, j'aime pas ça. Hein. C'est bien, t'es honnête au moins. Voilà, il y en a qui kiffent, très bien, mais moi je peux pas, j'arrive pas. Mais Chacun par son contre, truc. voilà, par contre, c'est vrai que j'ai un objectif quand même arriver à courir une heure pour moi, ça serait top, tout sans, tu vois, sans m'arrêter rien et Ouais, en étant relativement frais, ça c'est un objectif que j'ai. super. Donc voilà, apporter une nouvelle modalité d'entraînement, un nouveau stimuli et intégrer justement ce travail en zone 3 et 4, Mhm. euh, tempo et seuil, je pense que oui, effectivement, ça va être super. Ouais, trop intéressant. Et puis, je me réjouis de refaire un call avec toi pour discuter de tout ça. Mais parlons un petit peu de tes combattants. Hein. Tu suis notamment un athlète professionnel en MMA. Donc, parle-nous un petit peu du travail que tu as mis en place avec lui depuis que tu as commencé à, on va dire, prendre le lead sur le travail d'endurance avec lui. Comment il a réagi au départ et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé?
Oui, donc en fait, il est venu me voir suite à un autre que j'avais, donc professionnel aussi, qui lui a demandé, il dit, bon David, comment ça se passe et tout. Donc il dit, bah, écoute, c'est plutôt très très bien le suivi, donc je te conseille d'aller le voir. Donc c'était l'année dernière, c'était suite en avril, c'était à Paris. Donc je suivais mon athlète qui avait un combat. Et donc j'ai rencontré cet autre nouveau combattant. Et il me contacte quelques jours après pour me dire, écoute, voilà, j'aimerais bien travailler avec toi. J'ai une échéance en juillet, un premier combat en juillet. Et donc il aimerait commencer à travailler avec moi. Donc j'ai dit, ok, très bien. Bon, principalement, bien sûr, autour de l'entraînement de force, puissance, etc., blablabla, autour du kettlebell et autres. Et aussi, j'ai dit, écoute, ça tombe très bien, on va intégrer un travail d'endurance, puisque je fais ça aussi maintenant, donc j'aimerais bien commencer avec toi. Tu vas me servir un peu de cobaye, quelque part. Et comme alors c'est un professionnel de MMA, mais par contre aussi, il faut savoir il a un PhD en maths appliquées. D'accord. Donc il enseigne en université, tu vois, donc Ouais, ça fait le ouais, contraste. Comme quoi, des fois, on peut être combattant, mais en même temps, on en a beaucoup là-dedans. c'est Bref. clair. Et donc, en fait, ce qui était important, c'est qu'il avait besoin que je lui explique pourquoi je lui faisais faire ça. Et ça, c'était important, tu vois. Il avait besoin d'avoir des réflexions autour de pourquoi on fait ça, qu'est-ce qui se passe physiologiquement Mm. parlant, etc., etc. Et c'est plutôt très bien, tant mieux. Donc, on a commencé à travailler sur ça. J'ai dit, écoute, vu tout ce que tu fais, parce que voilà, hein, on le sait, les combattants de MMA s'entraînent énormément. Ouais, Et comme je lui ai expliqué, la priorité, c'est son sport. Et sa préparation physique, ça doit l'aider. C'est-à-dire qu'en fait, ça doit plus lui apporter que ce que ça doit lui prendre. C'est beaucoup cette juste. philosophie que j'ai et je pense qu'il est importante à mettre en avant. Donc, on a calibré deux, trois entraînements par semaine, que ce soit de renfort principalement. Et j'ai dit, la haute intensité, on n'y touche pas, tu fais que de la basse intensité. Ta haute intensité, c'est ton sport, parce qu'il s'entraîne tous les jours. Donc, Mm. c'était entraînement MMA, pied-point, grappling. Ouais, ouais, Bah bon, voilà, il s'entraîne 15 fois par jour, quoi, hein. Bref, et c'est trop. Mais bon, ça, c'est autre chose. Donc, on a intégré ça. En 2 mois, j'ai dit, tu ne fais que de la basse intensité, tu en fais dès que tu peux. Je lui ai pas dit forcément avant, après, il t'en faut tant par semaine. Je lui ai pas dit ça, je l'ai laissé libre. J'ai dit, tu en fais tant que tu peux. Et par contre, chaque semaine, tu me dis combien tu as fait et ce que tu as fait. Donc, lui, il a fait principalement sur l'assaut bike, parce que ok, c'était ce qu'ils avaient à disposition dans leur salle. ouais, Et aussi au sac de ok. frappe. Ouais. Mais parce que, comme j'ai expliqué, comme ils sont bons techniquement, pour eux, frapper au sac, pour toi, pour moi ou pour d'autres, peut-être qu'on va monter très très vite en haute intensité. Eux, ils sont faciles. Donc j'ai dit, attention, vraiment, il faut que tu sois léger. Il m'a dit, OK. Et donc, il a fait ça pendant 2 mois, sauf que très rapidement, il m'envoie un message pour me dire, tu es sûr de ce que tu me dis? Parce que je fais rien, en fait. Mhm. Je sais, fais-moi confiance. Me tape pas, tu vois. J'ai dit, ça va marcher, fais-moi confiance. Et je lui ai expliqué bah, tout ce que tu nous enseignes dans le mastermind, les bénéfices physiologiques que ça peut apporter. Soit. Mais quand même, il n'était pas trop sûr, hein, mais bon. Et en fait, il a fait son premier combat en juillet. Et suite à ça, donc on a fait quand même 8 semaines. C'est pas grand-chose, hein. Mais comme c'était une nouvelle modalité d'entraînement pour lui, hein, encore une fois, il a, je pense, très vite progressé, en fait. Mhm. Et il m'a dit tout de suite, la première chose, c'était, bah, je dors mieux. En plus, il a des enfants, bah, il a un travail, donc il m'a dit, bah voilà, je dors mieux. Mhm. Je m'entraîne plus, mais en tout cas, surtout, mes entraînements ne me mangent pas autant d'énergie qu'avant. OK? Ouais. Et surtout, il avait fait un 3 fois 5 minutes, donc 5 minutes de round avec 1 minute de récupération. Et il m'a dit, bah, à la fin des 3 rounds, ça va en fait. Voilà. Donc très vite, de très bons résultats. Et on a continué juillet, août, parce qu'il a eu une nouvelle échéance en septembre. Et on a continué cette basse intensité. Mhm. Euh, bah, ça a continué en fait en me disant les mêmes choses. Bah, en fait, maintenant, je peux plus m'en passer. Je fais ça après mes séances d'entraînement le soir tranquillement. Dès que je peux, je fais ça. Voilà quoi. Donc maintenant, c'est devenu, c'est rentré dans ses habitudes, tu vois. Mhm. Donc plutôt très très content de ses résultats, quoi. Très très Ouais. content. Et est-ce que tu as commencé déjà à mettre en place du travail tu en avais parlé de moyenne intensité avec lui aussi depuis, ou vous êtes encore exclusivement sur la basse intensité? Non, on a commencé parce que là, on va reprendre à travailler ensemble, justement. Il y a de nouvelles échéances. Et c'est intéressant parce on l'a fait, je crois que c'était octobre ou novembre quand je suis revenu sur Marseille. On a fait un protocole, le protocole 41. Ouais. On l'a fait sur la Bike, justement, tous les deux, pour qu'on puisse bien calibrer maintenant, effectivement.
autre le travail de zone 2, Mhm. bah, le travail en moyenne intensité et en haute intensité aussi Mhm. sur la bike, tu vois. Donc là, on va commencer à le mettre en place, puisque Ok, j'ai récupéré tous les résultats, etc. super. Et on va pouvoir mieux calibrer ben, toutes les zones maintenant d'intensité en fonction de son résultat au protocole, tu vois. Ouais. Ça, c'est plutôt bien aussi. Et c'était bien, je veux souligner, ouais, juste que c'était important que je sois avec lui parce que je l'ai fait faire à d'autres personnes que je suis seul, le protocole. Il a fallu qu'il le refasse une deuxième, voire une troisième fois parce qu'ils se sont beaucoup foirés, en fait. Mhm. Je Mhm. pense que l'intervention, d'être là sur place, aussi le côté motivationnel et prise de notes, Oui. d'informations, ça permet à l'athlète ou à la personne de se libérer complètement de ce besoin de prendre toutes les informations. Ça, c'est absolument certain. Et d'ailleurs, ça montre l'impact de la charge mentale sur la performance sportive. Rien que le fait de devoir noter une fréquence cardiaque, un RPE, un petit résultat, et que ça te prend 15 secondes de ta minute de récup, mais déjà au niveau psychologique, ça a un impact considérable sur ta capacité à récupérer. Et comme tu l'as dit, si toi, tu es là pour prendre les notes et faire le travail, lui, il peut juste se concentrer sur pédaler, faire le travail, rester sur les watts et pousser fort à la fin. Mais c'est important que tu le dises. Et d'ailleurs, on voit beaucoup de travail dans ce sens-là maintenant dans les sports d'endurance, notamment dans le cyclisme, ou les sports où ça demande encore beaucoup de prise de décision en fait durant les compétitions, hein, durant les étapes par exemple, sur des grands tours ou autres. Et ben, il y a des communications permanentes avec les radios. Il faut penser, il faut réfléchir, faut établir des stratégies. Et si t'as pas de clarté mentale dans l'effort, ça peut être très très compliqué. Et ça, c'est quelque chose qui s'entraîne aussi. Hein, le fait de pouvoir prendre des décisions pendant que tu es dans le dur. Un conseil que j'avais donné à un des gars que je suivais qui faisait du vélo à bras pour les voiliers. Pour lui, c'était pareil sur le bateau, il avait des décisions à prendre, ça se jouait à la demi-seconde et il fallait vraiment être bien présent. Bah, la première étape pour lui, c'était bah, maintenant tu vas faire tes séances de tempo et de seuil, mais avec un podcast dans les oreilles. Et je veux que tu essaies de te rappeler de ce que tu écoutes et de te concentrer dessus. Donc en gros, tu es obligé de te concentrer sur deux choses en même temps, le podcast dans les oreilles et le travail physique. Et progressivement, tu peux tourner cette écoute passive en décision active. Et bien entendu, il y a un cheminement sur surcharge progressive, etc., qu'on peut appliquer à ces considérations-là aussi. Mais je pense que c'était une chouette petite parenthèse pour mettre en évidence l'impact psychologique que peut avoir un test où tu dois prendre des notes toi-même. Ouais. Ouais, clairement, clairement. Tant que ça reste dans les premiers paliers, ça, tout va bien, hein, c'est toujours Ouais, pareil, c'est hein. ça, ouais. Dès que tu commences à rentrer dans le dur, il y en avait qui foiraient le test parce qu'en fait, ils me disaient, bah, je me suis trompé dans ma prise de notes, dans ma Ouais. minute, je ne savais plus, j'ai paniqué, j'ai fait tomber le truc. Enfin bon, bref. C'était, alors que là, en étant à côté, bah, et puis en le poussant quand il faut pousser aussi, tu vois, C'est ça. bah, ça marche bien. Ça Ça- marche bien. Donc, ouais, donc voilà, le protocole a été mis en place. Maintenant, on va redémarrer une nouvelle année et on va inclure aussi, parce que j'avais commencé un peu aussi avec lui, à mettre, pardon, à mettre des exercices respiratoires. Mm, Euh, alors, pendant sa semaine, dès qu'il peut, même s'il est chez lui de temps en temps, n'importe mm, quand, mm. pour, pour continuer à affûter, je pense, sa condition physique et intégrer de nouvelles modalités. Ouais, un des exercices dont j'avais parlé, il me semble, durant la conférence respiratoire à laquelle tu as assisté récemment, si je ne me trompe pas, c'était l'hyperventilation post-effort de haute intensité pour récupérer plus vite, pour éjecter plus rapidement le CO2 et te retrouver dans un état basal plus rapidement. Ça, je serais intéressé de voir si tu l'appliques avec lui. Ça peut être dans des sparring assez intenses, dans des séances intenses de préparation physique, pour voir l'effet que ça a et voir si ça a un transfert intéressant ensuite potentiellement dans ces minutes de repos où vraiment faut essayer de redescendre au maximum. Et je pense que 15-20 secondes d'hyperventilation en début de repos, ça peut vraiment faire une différence sur la suite. Mais je serais intéressé d'avoir un retour terrain de ton athlète si vous avez la chance de le mettre en place en tout cas. Ouais, clairement. Bah, de toute façon, c'est quelque chose déjà que comme je t'ai dit, je vais mettre en place sur moi Hmm. parce que je fais toujours, je tiens à cœur de toujours tester sur moi avant de faire faire aux autres. Euh, donc j'avais vu ça justement, justement, je voulais le tester suite à des gros travails en balistique ou quoi, avec très peu Ouais, de récupération, voir ouais, ce que ça donne effectivement. ouais. Je pense qu'il doit y avoir aussi une gestion mentale de ne pas paniquer à vouloir respirer aussi vite. Et ce que tu disais dans la conférence, c'est que ce soit, on doit essayer de prendre des grandes respirations et pas des toutes petites Ouais, rapides. c'est ça, exactement. Si tu veux Voilà. maximiser le volume total et si tu prends des toutes petites respirations, au final, c'est pas du tout efficient.
Donc, si tu veux toujours maximiser le volume quand tu respires, et c'est un peu contre-intuitif, mais quand tu es dans un effort difficile, si tu y arrives, et ça se pratique d'abord à basse intensité, tu veux ralentir ta respiration, mais en gardant un grand volume. Et c'est juste après l'effort intense que tu accélères en fait ta respiration, toujours en gardant le grand volume. Et en 20 secondes, normalement, tu arrives à faire bien redescendre tes niveaux de CO2 et tu arrives à reprendre une respiration qui est presque comme celle au repos. Tout de suite, alors que si tu essayes de ralentir ta respiration juste après un effort, bah en fait, tu ralentis simplement la vitesse à laquelle tu peux te débarrasser de tout le CO2 que tu as accumulé dû à l'effort physique. Et donc, au final, ça devient contre-productif. Clairement. Clairement. Ouais, ouais, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on a oubliées, David, sur ta petite expérience cette dernière année avec Euh, l'endurance, la zone 2 et le transfert que ça peut avoir autant dans ton travail à toi que dans ta santé et les sports de combat? Bah écoute, je regarde toutes mes notes, mais je pense que non, on a vu pas mal de choses, hein. Non, 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 ouais, on est bien, hein. Bah, surtout aussi, ce qui ressort, c'est outre l'aspect pratique, faut parler aussi de l'aspect théorique. Donc, Hmm, savoir aussi le programmer, et c'est ce qu'on a vu suite à ta formation. Même si j'avais des connaissances là-dedans, c'est pas le sujet, mais là, on a approfondi, et on a clairement aussi, ce que j'aime bien, on a mis en évidence, et moi, je mets aussi un accent là-dessus, c'est que s'entraîner ou préparer quelqu'un, contrairement à ce qu'on pense et ce qu'on peut voir sur divers réseaux ou quoi, il n'y a pas besoin d'être ingénieur de la NASA. Enfin, si tu vois ce que je veux dire. Ça reste assez simple quand même. Faut pas non plus partir dans des délires monstrueux. Et on a appris ça avec toi justement pour programmer et planifier, mais de manière très individuelle, l'entraînement d'endurance et de prouver, ah oui, on en a peut-être pas parlé, mais il y a pas d'interférence en fait hmm. qui se crée. Tu vois, notamment alors en MMA, c'est ok, hein, il y a pas de souci avec ça. Mais dans le mien, on aurait pu dire, ben, il y a des interférences en fait. Bah non, en fait, pas du tout. Donc ça Ou- aussi, est-ce que c'est une légende ou pas? J'en sais rien. C'est très, très. Je pense que tu peux arriver à un volume total ou à des intensités totales d'entraînement qui vont faire qu'il y a un effet délétère de l'un sur l'autre, mais plus à cause du fait que l'un t'empêche de complètement bénéficier de l'autre en termes de volume d'entraînement et de récupération. Tu vois, si par exemple, si ton volume de vélo commençait à empiéter sur ta récup et ta capacité à faire tes séances de kettle et de force, bah forcément, on aurait un effet négatif là-dedans. On sait que si on fait 2 séances dans la journée, eh ben, on va être entre guillemets plus productif que si on fait de la force et tout de suite après de l'endurance. Tout à fait. Mais en même temps, si tu as le choix entre faire les deux en même temps ou que en faire un seul, bah, tu vas de toute façon y gagner à faire les deux. Donc au final, je pense que l'emphase, elle est pas mise au bon endroit quand on parle d'interférence, parce qu'on se dit oui, mais au niveau cellulaire, ça va arrêter les adaptations de l'autre. Ça, c'est sûr que non. Et est-ce qu'il y a des moyens de l'optimiser un petit peu? Certes, mais au final, faire ton endurance, ce sera toujours mieux que de pas faire ton endurance. Si t'as le choix entre les deux, quitte à perdre 2% sur tes adaptations de force, mais à en gagner 100% que tu n'aurais pas gagné si tu l'avais pas fait sur l'endurance, bah, ce que tu as gagné sur l'endurance va ensuite avoir un impact, on l'a vu hein, dans tout ce que tu nous as dit aujourd'hui sur la force. Donc au final, net, tu es quand même gagnant à la fin de faire les deux, quoi. Mais clairement, c'est pour ça qu'il faut faut vraiment avoir cette vision long terme en fait. Ouais, Je pense que la plupart on n'a pas et que je n'avais pas forcément, tu vois. On veut tout de suite maintenant, vite, je fais des trucs, je veux des progrès, etc. Et c'est ce que tu nous disais, hein. Voilà, oui, la haute intensité, tu progresses très très vite, mais tu plafonnes très vite. Alors que s'entraîner en basse intensité, ben, en fait, jusqu'à preuve du contraire, on ne sait pas jusqu'où ça peut nous amener, quoi, au jour ouais, d'aujourd'hui. ouais, La preuve en tout c'est. cas. Ouais, c'est vrai. Et pour revenir à ce que tu disais avant, je relisais un papier de Steven Seiler juste ce matin et il dit exactement ça. Il dit la physiologie, c'est complexe, mais la prescription d'entraînement n'a pas besoin de l'être. Donc autant, oui, c'est super complexe ce qui se passe dans le corps humain, mais t'as pas besoin de comprendre tout dans les détails pour bien planifier et bien programmer, parce que si tu suis les principes de base qu'on connaît tous, hein, de la préparation physique, surcharge progressive, individualisation, spécificité, tous ces principes de base et que tu sais les appliquer dans le cadre de l'endurance, au final, tu en ressors avec des choses qui sont très très simples et surtout qui te permettent d'apprendre au fur et à mesure que tu les programmes et que tu les effectues. Donc tu peux toujours ajuster ce qui se passe la semaine d'après si nécessaire, tu peux toujours revenir en arrière ou modifier les choses. Et comme tu l'as dit, ça a pas besoin d'être compliqué pour être efficace. Au contraire même, le plus simple en général, c'est ce qui marche le mieux. Ah, mais moi, je partage complètement cette philosophie et c'est ce que je veux mettre en avant dans tous les cas. Donc, c'est ce que je peux voir, moi, dans ma discipline de kettle où on peut voir.
beaucoup de choses. Ouais, Mais on veut toujours réinventer la roue, comme on dit, hein, on veut toujours réinventer les choses, alors que bah non, les choses simples fonctionnent. Et surtout, si je, voilà, pour mettre un coup de collier sur moi, la discipline que j'ai de préparation physique des combattants, déjà leur discipline, elle est tellement compliquée, parce qu'il faut être bon dans tellement de choses. ouais, C'est tellement énergivore, chronophage, que si en plus la préparation physique, ce sont des entraînements prises de tête, avec des choses farfelues, bah non, ça va en fait, c'est pas la peine, tu vois. ouais, Les choses simples, ça marche très bien. Et ça a toujours très bien marché. Donc bon, je dis pas que de temps en temps, il faut recalibrer, comme tu dis, certaines choses, oui, mais il faut rester assez simple. Et ouais. ça fonctionne. Voilà. Super. Donc, voilà. Bah, en tout cas, David, c'est un grand plaisir d'échanger avec toi sur tout ça. Si certains auditeurs sont intéressés à te contacter pour tes services de préparation physique ou autres, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver en ligne? Écoute, bah sur Instagram, j'ai créé un nouveau réseau parce que je m'étais fait pirater l'ancien 2 fois. Donc, je suis reparti à zéro. Ouais, Donc, sur mon compte Instagram, c'est Bell Strike Performance. Donc, Bell de BE2L, hein, le Bell de Kettlebell, Bell Strike Performance. Et principalement, voilà, là-dessus, sur mon réseau, là, je suis en train de créer ma chaîne YouTube autour de l'entraînement Kettlebell, mais ça va arriver plus tard. Sinon, par mail, hein, on me contacte par mail, ça fonctionne très, très bien. super. Bah, écoute, je mettrai le lien vers ton nouvel Instagram dans la description pour ceux qui sont intéressés à te suivre. En tout cas, merci beaucoup pour le partage. C'était un plaisir de t'avoir et hâte de voir tes progrès ces prochains mois avec la suite des aventures en endurance. Bah, écoute, Claire, merci beaucoup pour cette invitation, Sean. Merci pour tout le travail que tu fais. Encore une fois, je pense que c'est important de le mettre en avant parce que Merci. oui, tu fais ton business, c'est ce qui est normal, mais tu donnes énormément, tu vois, de contenu gratuit. Et, euh, et tu as une approche que j'aime beaucoup. Voilà, tu amènes des choses compliquées, mais qui sont simples. Donc, je pense que on peut dire que c'est une forme de vulgarisation et c'est top. Donc, merci pour tout ce travail que tu fais et tout ce que tu vas continuer à faire. Donc, je te souhaite bonne continuation et bien sûr que je reste en contact avec toi et merci beaucoup pour cet échange. Merci David, bonne journée. Bonne journée.